Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous connaissions la vérité et que la vérité nous affranchisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu, sur la protection. Dieu ne protège pas tout l'univers. Il ne protège pas tout le monde sur terre. Il faut que nous le sachions. Il est vrai que Dieu a créé toutes choses. Il a créé les bons et les mauvais. Il a créé la terre et tout ce qu'il a créé, les humains, les animaux. Mais Dieu ne protège pas tous les hommes sur la terre. La Bible nous rappelle que le monde, c'est dans le livre de 1 Jean, nous savions tous que le monde est sous la puissance du malin. Ce monde est sous la puissance du malin. Donc, si tu n'appartiens pas à Christ, tu n'as pas la protection de Dieu. Et Jean chapitre 9, verset 31 nous certifie que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais alors, si tu l'honores et tu fais sa volonté, il t'exauce. Donc, si tu es un pécheur, un adultérien, un fornicateur, un débauché, un menteur, un voleur, une prostituée, un prostitué, un méchant, un aigri, un jaloux, tout ce qu'on peut citer, tu n'as pas l'approbation et la protection de Dieu. C'est notre exhortation, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est là pour nous sanctifier, pour nous purifier et pour nous conduire vers le chemin, la vie et la vérité. La vie et la vérité, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es chrétien, soi-disant chrétien, tu portes un nom qu'on appelle chrétien, parce que tu vas dans les assemblées chrétiennes, parce que tu pries, tu donnes les dîmes, tu payes les offrandes, que tu es enfant de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. C'est pour ça que la Bible nous rappelle, dans le livre de Jean 14, 6, le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine, « Vous priez ce que vous ne connaissez pas. » Galates également nous rappelle cela. Nous prions des dieux que nous ne connaissions pas. Mais alors maintenant que nous connaissions ou que Dieu nous a connus, il est important que nous prions un Dieu que nous connaissons. Sinon, tu perds le temps. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il dira à beaucoup, « Je ne vous ai jamais connus. » Frères et sœurs, la parole de Dieu nous certifie que Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ne protègent pas tout le monde sur terre. Si tes prières que tu fais, même étant païens, nous prions et nos prières étaient exaucées. Même quand nous cherchions une femme ou nous cherchions de l'argent, on priait. Mais cela a été exaucé. Maintenant, qui exauce nos prières? C'est à savoir, parce qu'il y a le Dieu de ce monde qui a la capacité d'exaucer tes prières, même si tes intentions sont mauvaises. Il exauce tes prières pourvu que tu restes esclave. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir des choses mauvaises et impures, afin que le temps qui nous reste à vivre, avant son avènement, nous soyons purs et agréables devant de lui. Notre partage est là. Dieu ne protège pas tout le monde. Peut-être que tes prières que tu fais, c'est un autre Dieu qui les exauce. Parce que la Bible nous certifie qu'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Il y a même des hommes qui se sont faits des dieux. Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu que tu te protèges? Ce n'est pas parce que tu as le nom de Jésus-Christ dans la bouche tout le temps que Jésus-Christ te protège. Nous allons nous exhorter, frères et sœurs, sur la parole. Nous allons commencer cette exhortation dans le livre de Romains, chapitre 8, pour avoir des bonnes bases. Pourquoi nous disons que Dieu ne protège pas tout le monde sur cette terre? Dieu ne protège pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tu cries Jesus, Jésus-Christ, Seigneur, roi des rois, Seigneur, ceci, cela, que Jésus-Christ te connaît et qu'il te protège. Romains chapitre 8, verset 9, la Bible déclare, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. » Beaucoup des hommes et des femmes sont animés par leur nature propre. Si tu es un chrétien,
et que tu es encore animé par ta nature propre, oublie Jésus-Christ. Si tu es un chrétien et que tu marches encore selon la chair, oublie Jésus-Christ. Tu es un chrétien qui marche dans l'ivrognerie, la débauche, l'impudicité, le vol, le mensonge, la méchanceté, la cupidité, l'idolâtrie. Oublie Jésus-Christ. Tu n'es pas sous sa grâce, tu n'es pas sous sa protection. Je relis, il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, voilà les enfants de Dieu. Voilà ceux que Jésus-Christ connaît. Voilà ceux que lui, il protège dans ce monde où nous sommes. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mon frère, rassure-toi à savoir si l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas de Dieu. Il confirme ici dans sa parole, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ et Dieu le Père ne protègent pas tout le monde sur cette terre. Le monde est sous la puissance du malin. Lui, il dit ici, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mon frère, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, demande à Dieu de te donner son Esprit. Et tu ne pourras recevoir l'Esprit de Dieu que si tu fais sa volonté. Si tu demeures dans sa parole et tu la mets en pratique, tu recevras le baptême de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Sinon, Dieu ne te connaît pas. Nous pouvons encore certifier cela dans toujours Romains, verset 34. Il le certifie également, verset 34. Frères et sœurs, faisons attention. Au 14, je pense au 14 aussi, il redit, il confirme cela au 14. Il dit ici, je lis pour la gloire de Dieu. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu et tu n'as pas son approbation, tu n'as pas sa protection. C'est clair, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, c'est elle qui nous purifie et cette parole qui est vie et esprit. Le chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus-Christ. Sa parole. Romains 8, verset 34, disons pour la gloire de Dieu, nous dit ici, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour cette parole. Recherchons l'esprit. La parole de Dieu dit, mauvais que nous sommes, si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois Dieu le Père, si nous lui demandons le Saint-Esprit, il va nous le donner. Mais pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut que tu pratiques la crainte de Dieu, que tu fuis le péché, que tu te dépouilles des œuvres de la chair, afin que tu vives les choses de l'esprit. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui condamnera les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu? Jésus-Christ est mort et il est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour ceux qui ont son esprit et non pour toute la créature de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas connu de lui et il n'intercède pas pour toi. C'est pour cela que nous pouvons confirmer cela dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 verset 8, la Bible déclare: en effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu ne l'as pas gardée, tu n'es pas enfant de Dieu. Il confirme ici, en effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées. Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne recevras pas l'Esprit de Dieu et tu ne seras pas protégé par Dieu, tu ne seras pas connu par lui. C'est pour ça que quand il viendra, il te dira, je ne vous ai jamais connu. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils les ont vraiment reconnues que je suis sorti de toi. Frères et sœurs, est-ce que tu as reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as acceptée? Est-ce que tu as reconnu que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu marches selon sa volonté? Est-ce que tu as gardé ses préceptes?
Est-ce que tu vis comme Jésus-Christ? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu te purifies? Au 9, il dit, c'est pourquoi, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. C'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui l'ont gardée et qui marchent selon les préceptes de Dieu. C'est pour eux que Jésus-Christ prie. Jésus-Christ ne prie pas pour tout le monde. Il continue ici. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il prie pour ceux que Dieu lui a donnés. Et ceux que Dieu lui a donnés, c'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans les bonnes terres et dans les bons cœurs. Et cette parole a germé. Elle a commencé à produire les fruits de l'esprit. Nous pouvons lire également le verset 20. Frères et sœurs, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Jésus-Christ ne prie pas pour toi. Au verset 20, il nous dit ici, je lis, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront à moi à travers leur parole. » Jésus-Christ ne prie pas seulement pour nous qui avions déjà reçu la parole, mais il prie encore pour ceux qui vont recevoir la parole qu'il a mise en nous. Je relis la parole de Dieu, il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront à moi à travers leur parole. Il ne prie pas seulement pour nous qui avions déjà reçu la parole, mais il prie encore pour ceux qui vont croire à la parole de Jésus-Christ que nous professons, que nous prêchons, cette parole qui nous a fait avaler et qu'aujourd'hui nous partageons aux autres afin qu'ils puissent la recevoir. Jésus-Christ, pour ceux qui vont recevoir la parole de vie que nous donnons, il prie également pour eux. Mais toi qui ne reçois pas la parole de vie ou qui n'as jamais reçu cette parole, qui ne veut pas la recevoir parce que tu es incrédule, Jésus-Christ ne prie pas pour toi. Il ne te protège pas. Nous pouvons lire le verset 11 qui a aussi une révélation ici pour nous. Au verset 11, la parole dit ici, frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, gardez-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il dit ici, je lis encore pour la gloire de Dieu, pour qu'on puisse bien comprendre. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, gardez-les en ton nom. Jésus-Christ dit aussi au Père, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais préservez-les du mal. C'est ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ confie à Dieu le Père, afin qu'il les préserve du mal, et non toute la créature de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre. Au verset 15, il nous dit ici au verset 15, c'est la parole qui nous purifie, c'est la parole qui nous édifie, c'est la parole qui nous sanctifie. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Le Seigneur Jésus-Christ dit au Père, je ne t'ai pas demandé comme eux, ils ne sont pas du monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que nous sommes morts dans les eaux du baptême avec Christ, et Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais par contre, physiquement, charnellement, nous sommes encore sur terre. C'est pour ça qu'il dit ici, nous sommes encore dans le monde physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes plus. Un vrai chrétien n'est plus dans le monde. Il est assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Un chrétien qui marche selon l'esprit. Il dit ici au 15, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Le Seigneur Jésus-Christ demande à Dieu le Père de préserver du mal ceux qui ont reçu son esprit, qui font sa volonté et qui gardent ses commandements. Et non toute la créature de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, Père, tu vas à l'église que tu es préservé du mal. Mais c'est celui qui fait sa volonté, qui a son esprit, qui est reconnu comme enfant de Dieu. Verset 17 pour finir, frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Au verset 17 dit, consacre-les par ta vérité.
Ta parole est la vérité. Frères et sœurs, si tu n'es pas consacré par la vérité, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est vérité, qui est l'Esprit de Dieu, tu n'es pas consacré, tu n'es pas lavé, tu n'es pas purifié par la vérité qui est la parole de Dieu. Il faut que tu sois lavé, purifié, sanctifié par la vérité qui est la parole de Dieu, afin que tu reçoives l'Esprit de Dieu et que tu sois sous la protection de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.